Ce programme vous est présenté avec la collaboration de France Racing. Quatrième Grand Prix de la saison de Formule 1 avec première ligne magnifique, Michael Schumacher opposé à Jenson Button, suivi de Barrichello Massa, Alonso est seulement cinquième. Montoya, Raikkonen se partagent la quatrième ligne, suivi de Trulli et de Weber. Bonne chose pour les deux Toyota. Ensuite, la déception de Giancarlo Fisichella. Son équipe a avoué tout simplement avoir commis une erreur. Voilà, tous les 22 pilotes sont installés sur la grille de départ de ce Grand Prix de Saint-Marin. Le départ sera donné. Bon envol de Button et regardez tout de suite Alonso qui tente de se décaler et de prendre l'ascendant sur Massa. Ça va être difficile parce que c'est très étroit à cet endroit et il ne peut pas se débarrasser du pilote Ferrari. On regarde également ce qui se passe derrière avec les McLaren. Alonso qui se fait un peu emmener à l'extérieur. Le beau départ également de la Toyota de Trulli qui a réussi à prendre l'ascendant, semble-t-il, sur Raikkonen. En tout cas, pour l'instant, départ absolument exemplaire. Pas de faute et surtout excellent envol de Michael Schumacher qui a déjà pris quelques dizaines de mètres d'avance sur Button. Une très très belle manœuvre. La caméra et une voiture sur le toit. Espérons que le pilote puisse sortir le plus rapidement possible. La voiture de sécurité vient d'intervenir, vient de rentrer en piste. Christian Albers, on revoit ce qui s'est passé. Oui, l'accrochage dans ces cas-là, c'est absolument redoutable. C'est le pire qui peut arriver. Albers n'a rien. Il est en train de marcher, sans doute un petit peu sonné, un petit peu énervé aussi, semble-t-il. Vous l'avez vu. Et c'est Idé qui est venu carrément le harponner. Oui, c'est Idé qui l'a attrapé avec sa roue avant. C'était un petit peu le Grand Prix entre guillemets, la dernière chance. Pour le pilote japonais, là, c'est quand même une grosse erreur et très très dangereux, Jacques. Ça va sans doute précipiter la fin de sa carrière. Écoutez, moi j'ai jamais attaqué un pilote parce que ça se fait pas. Mais moi je crois qu'aujourd'hui la fédération devrait prendre la décision de ne plus accepter Idé. Voilà, parce que je me demande ce qui va se passer à Monaco avec ce garçon. Je répète ce que je vous ai dit à propos de Melbourne, où il était en tête à queue dans le tour de qualification, et que son ingénieur lui criait passe la marche arrière. Indiquer à un pilote qu'il doit passer la marche arrière, ce n'est pas cela la Formule 1. Ça c'est carrément l'auto-école. Et dans cette nouvelle chicane, la chicane haute, on avait déjà vu quelques pilotes partir en tête à queue. Cette fois-ci, c'est au tour de Liuzzi de se faire surprendre. Et on voit ici Yuji Ide qui reprend la piste. C'est pas une bonne nouvelle, mais bon, c'est le choix de l'équipe de le renvoyer. Il fait un très très beau Grand Prix, Fernando. Bon, on va bien voir la stratégie. Je pense que sûrement on peut finir sur le podium. Pour le moment, on était deuxième. Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. En fait, Jacques, vous disiez qu'il y avait un problème avec Jenson Button qui vient de caler en plein milieu de la ligne de stand. Et regardez pourquoi, il y a le ravitailleur qui est resté coincé à l'intérieur. Ça, évidemment, c'est une catastrophe. Mon Dieu, grosse pénalité. Et là, il y a une vraie erreur avec surtout la sucette qui a essayé de l'arrêter. C'est pas comme ça que Hyundai va gagner des courses, même avec une très bonne voiture. Il y a encore du boulot. On l'a dit depuis le début de la saison. On est d'accord. Retour en direct sur ce circuit de Imola avec Alonso qui est revenu au contact de Michael Schumacher à raison de 1,5 seconde par tour. L'Espagnol qui met la pression maintenant sur le septuple champion du monde. On est en train de se poser beaucoup de questions et du côté de la Scuderia Ferrari et du côté de chez Renault parce que faut-il tenter le tout pour le tout. Regardez comme il revient à chaque freinage. Là c'est manifeste, dans ces cas-là c'est un manque d'adhérence mécanique. Sans doute les pneumatiques ils sont en train de surchauffer. Écoutez, moi ce que je constate c'est que toutes les équipes chaussées de Bridgestone ont perdu beaucoup de temps. On essaie de se rapprocher, de prendre l'aspiration. On en a vu des aspirations depuis le début de la saison avec CV8, avec cette réglementation qui a permis notamment de soigner l'aérodynamique des monoplaces, de moins perturber l'air qui était derrière. Et regardez, il est en train d'essayer de revenir, il est en train d'essayer de trouver la solution. Il y a un drapeau jaune qui est agité à cet endroit. Attention à ne pas... Ça y est, le drapeau jaune est cet angle, donc il aurait pu dépasser. La difficulté pour Alonso, souvent, c'est de ne pas s'escrimer trop derrière Schumacher, de faire énormément chauffer son moteur, d'allumer ses roues et de faire une petite erreur qui pourrait lui coûter très cher. Denis, depuis le stand Renault, va nous donner quelques informations précieuses. On peut peut-être essayer de traduire le sourire tout à l'heure de Flavio Briatore qui a donné 3 tours, puissance moteur maxi pour Fernando Alonso afin de lui permettre de doubler Michael Schumacher. La bonne information, merci Denis. Et là, ça va prendre un petit peu plus de tours et c'est ce qui explique en tout cas qu'il met la pression à chaque accélération sur l'Allemand. Il est au courant là, Michael Schumacher, il regarde dans ses rétroviseurs, ça commence à être mauvais signe. Oui, il se rappelle ce qu'il faisait lui l'an dernier, mais c'était dans les tout derniers tours de course, avec Alonso qui était devant. Là, le scénario est complètement différent. Nous sommes au 38e tour. Le voici qui s'arrête. En tout cas, je peux vous dire que les tifosi sont debout pour l'instant, satisfaits de la résistance proposée par Michael Schumacher. Et regardez, maintenant, le voici qui rentre au stand, Michael Schumacher. C'est peut-être là que ça se joue. Pour l'instant, la bonne opération, elle est réalisée par Michael Schumacher qui est reparti devant l'Espagnol. C'est-à-dire que maintenant,
pour aller chercher la victoire. Il va falloir se débarrasser du septuple champion du monde. En 4 courses, ça c'est pratiquement un score parfait. Et puis la bonne opération pour Michael Schumacher qui s'en va après avoir battu Ayrton Senna sur cet endroit mythique qui est le tracé d'Imola, après avoir signé sa 66e pole position. Il y ajoute un 85e succès en Grand Prix. C'est fait le premier de la saison pour Michael Schumacher qui s'impose donc 2 secondes devant Alonso qui en profite pour grimper à la 2e place du championnat pilote. Montoya 3e, Massa parce qu'il a fait un énorme Grand Prix, Felipe Massa, en résistant au retour de Kimi Raikkonen. Très beau résultat d'ensemble de la Scuderia Ferrari.